Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je vous remercie. La cour de justice de l'État de San Andreas est donc désormais ouverte. Je suis le juge, Harlan et je présiderai donc cette audience publique, qui n'est donc pas un procès, je tiens à le rappeler, afin de faire la lumière sur, d'éventuels soupçons, que la cour de justice a, envers monsieur Smith et notamment pour faire la lumière et la transparence sur le déroulé du premier tour des élections. Nous allons ce soir entendre quiconque souhaite prendre la parole, tant que, voilà, vous avez des éléments, avec preuve, plausibles et qui peuvent apporter, quelque chose, à la cour. Si, la cour revoit ou aperçoit des événements, des choses qui se passent dans l'audience, qui peuvent éventuellement poser souci, vous serez mis dehors avec une amende administrative. Il n'y aura pas de sommation pour le public. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? L'audience est ouverte. Nous allons simplement, rappeler pour, du coup, alors il n'y a pas de ministère, public ni de défense, mais pour vous, monsieur Smith, ce qui vous est concrètement, simplement reproché pour le moment et à la suite de cette audience, nous déciderons s'il, est nécessaire ou non d'engager des poursuites à votre encontre au vu de ce qui est dit. Hem Vous-même et votre partie avez, au vu et su de la cour de justice, participé directement ou indirectement au dépouillement et au comptage des suffrages, lors du premier tour des élections. Ce premier tour a conduit à, une égalité parfaite de 47 voix. Sur un total de 117 votes, seulement 96 ont été retenus, dont 2 blancs, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous me confirmez cela? Soit madame Fontaine, soit maître Fontaine, pardon, soit monsieur Smith. Oui, c'est bien ça. 96 ont été retenus, en comptant les blancs et les nuls. Très bien. Donc les nuls, c'est tous ceux qui n'ont pas été retenus, parce que les gens ne se sont pas présentés directement ou pour quelconque autre raison, c'est bien cela? Non, 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 les nuls, ce sont ceux qui ne répondaient, clairement pas à la demande initiale. Les blancs, ce sont ceux qui ont voté blanc et il y a eu des votes non comptés qui ne se sont pas présentés au doge, D'accord, tout très bien. simplement, qui n'ont pas respecté la procédure, initiale. D'accord, très bien. C'est entendu, je vous remercie. Dans un premier temps, est-ce que, quelqu'un souhaite prendre la parole parmi le public, s'il vous plaît? Alors si la personne souhaite, vous pouvez directement venir, devant, hein, il n'y aura pas de problème, pour apporter d'éventuels, éléments. Bon, j'en déduis que non, donc pour le moment, nous allons laisser ça de côté. Quelqu'un souhaite prendre la parole à quelle fois, Pas de je vous souci, monsieur prierai le de, juge. voilà, de vous manifester en levant les mains. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, C'est parfait là. c'est mieux ou pas madame la rapporteure? Oui, très bien. Voilà, C'est donc parfait. excusez-moi, je disais donc, celles et ceux qui souhaiteront, intervenir durant, la procédure pourront, le faire en levant la main ou en se manifestant, haute voix. Très bien. Monsieur Smith. Rappelez aux gens de leurs, qu'ils peuvent s'asseoir, monsieur le juge. Tout à fait. Ah oui, oui, en effet, asseyez-vous, c'est vrai, je suis mal poli, pardon. Je vous en Asseyez-vous prie. tous, là, vous restez debout, vous me faites de la peine. Voilà, merveilleux. Plaisir. Donc monsieur Smith, vous allez être entendu ce soir, dans le cadre d'une audience publique afin de déterminer s'il y a eu oui ou non entrave, au bon déroulement, du vote, du premier tour. Étant donné que ce vote, est nul, nous avions songé à ne pas, maintenir cette audience, mais, dans un but de transparence et de, communication avec le public, nous souhaitons également entendre, votre version des faits que, enfin voilà, la version des faits que vous allez donner ce soir en public. La cour a donc une première question à vous poser, monsieur Smith. Quelles a été, les raisons qui vous ont poussé, vous et votre parti, à devoir organiser de A à Z le déroulé, de ces élections, s'il vous plaît, monsieur Smith? Et je vous laisserai, venir au niveau du pupitre, je vous en prie. Et je vous invite également Je à bien gueuler dans la salle. Oui, oui, c'est bon, c'est fait. Je vous remercie.
quelles ont été les raisons pour lesquelles nous avons organisé ces élections de notre côté? Nous avons organisé ces élections du coup pour remplir la demande législative, à savoir la fin d'un mandat. Nous avons décidé d'organiser cette élection dans les mêmes conditions que toutes les élections précédentes et avons ni plus ni moins fait que recopier les modèles existants, Grand Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? tout simplement. Attendez, excusez-moi, monsieur Smith. Carver, vous les faites sortir et s'ils résistent, vous leur mettez entrave à la justice, hein. Monsieur, vous sortez de la salle, s'il vous plaît. Moi aussi, j'ai très mal à la tête. Excusez-moi, monsieur Smith. Oui, mais sortez de la salle, s'il vous plaît, messieurs. Vous voulez faire taire un Renoir, c'est ça? Il a été gouverneur, vous assumez pas. Messieurs, nous sommes en audience publique. Nous vous demandons de sortir de la salle, s'il vous plaît. Eh ben, si c'est public, pourquoi vous nous faites sortir? Bande Pas de d'enfoirés. pancarte. Black Lives Matter. Sortez votre taser 65. Bande Parfait, d'enfoirés. merci. Vous pouvez Putain, poursuivre, monsieur Smith. ça y Je est, vous y a un prie black d'excuser, audio enfin de vous sécurité, excuser pour toujours les blacks qui l'interruption. Il n'y a Super. pas de souci. Donc, comme je vous le disais, nous avons simplement suivi la procédure habituelle. Ambiance publique, hein. Ambiance publique, on nous arrête. Hein. Excusez-moi, je les entends encore. Oui, oui, pardon. Il n'y a pas de souci. Nous avons simplement suivi la procédure habituelle Quelle entrave, et quelle avons entrave. fait valider du coup Dites-la-moi. cette façon de faire par le Sénat. Je parle évidemment du déroulé de l'élection et non du dépouillement. Très bien. Donc, si la Cour comprend bien tout ce que vous venez de dire, le Sénat vous a donné l'approbation pour procéder de la sorte, ne serait-ce qu'au moins pour l'organisation des élections, pardon, mais pas Ça, nécessairement pour le dépouillement et le comptage des bulletins. Est-ce que c'est bien cela? exactement. Très bien. Concernant le dépouillement effectivement des bulletins, est-ce que ce soir vous comprenez ce qui peut vous être reproché ou vous êtes dans l'incompréhension? Alors très honnêtement, je suis plus dans l'incompréhension qu'autre chose. Étant donné que ce n'est pas moi personnellement qui ai dépouillé les bulletins, je n'ai fait que superviser l'élection. Entendu. Est-ce que vous comprenez, à la lumière du 14e amendement qui garantit effectivement, que ce genre de cas n'arrive pas en temps normal, qu'effectivement certains, citoyens, beaucoup en l'occurrence, aient pu faire des remontées, quant à la transparence ainsi que, un éventuel, conflit d'intérêts, au niveau des votes? Même si le résultat a été, comment dirais-je, à égalité. Je le comprends, je le conçois et j'encourage chaque personne à venir m'en parler directement. Très bien. Bon, c'est un petit peu tard pour cela effectivement, c'est pour ça qu'il y a, C'est voilà, un petit cette peu tard, audience. effectivement. Mais, voilà, la cour comprend également, il n'y a pas de souci là-dessus. Ceci étant donc vous nous avez bel et bien, voilà, expliqué un petit peu, comment dirais-je? Donc le déroulé et cetera. Est-ce que, un organe neutre et indépendant a pu décompter également les votes, de ce premier tour? Alors je pense qu'il y a méprise sur certains points. Tout à fait, allez-y, bah, nous vous écoutons. Je pense qu'il faut savoir différencier un parti politique d'un gouvernement. Or, aucun membre du gouvernement actuel, ni précédent, ne fait partie de mon parti politique, le parti Smith. Il a été fondé par moi et d'autres de mon quartier, il y a bien longtemps et toutes les personnes présentes ce soir-là n'ont aucune affiliation avec mon parti. Très bien, c'est entendu. Est-ce que des membres de votre gouvernement, dans ce cas, ont participé directement ou indirectement au décompte des voix lors de cette première soirée, d'élection? Effectivement, en tant que membre du gouvernement, les personnes derrière moi qui nous ont accompagnés tout à l'heure ont effectivement procédé au dépouillement et à la bonne tenue des élections. Très bien. Regina 3, film, Regina, Qui film, ce sur la oh vie mon de ma Dieu. mère, Regina, Oh Seigneur. film, on se fait arrêter. Qui a procédé, au premier décompte, des votes, s'il vous plaît, monsieur Smith? Alors, il s'agissait de monsieur Lucas Blake
membres de l'USSS, du coup les forces, les gardes du corps entre guillemets «gouvernementales», ainsi que mademoiselle Parker en tant que secrétaire, liée à l'entreprise du gouvernement. Très bien. Est-ce que, on m'a dit monsieur Blake, c'est cela? C'est ça, Luca Blake. Très bien. Est-ce que vous voulez bien laisser votre place à monsieur Blake? Un petit instant, s'il vous plaît, Bien sûr. monsieur Smith. La cour appelle donc à la barre, monsieur Blake, s'il vous plaît, membre de, l'USSS. Bonsoir. Très bien. Bonsoir monsieur Blake. Donc comme nous l'a mentionné, monsieur Smith, vous avez donc effectivement décompté les voix, lors du premier tour. Est-ce que c'est bien cela? C'est cela. Très bien. Est-ce que, pour plus de transparence, vous pouvez ce soir, expliquer ce qui a amené, votre personne à décompter les voix et non un organisme indépendant, s'il vous plaît? Mon travail, votre honneur. Je suis un agent fédéral et non un agent du gouvernement même de l'État de Los Santos. Ce qui Monsieur me Deva rend, lors de mes fonctions, impartial sur mes choix et mes décisions. entendu. Dans ce cas, alors, nous comprenons que, voilà, vous prêtez entre guillemets, serment d'être impartial et cetera. Mais, pourquoi, encore une fois, ne pas avoir fait appel à un organisme tiers afin d'être sûr, en plus, par exemple, de votre décompte des voix, que les voix étaient, bel et bien comptées? Sans vous accuser de quoi que ce soit, je tiens à le préciser. Nous essayons simplement, voilà, de faire la lumière sur ce qui vous a conduit dans ce qui a été perçu par le public comme, une erreur. Le parti de monsieur Stone a eu accès aussi au décompte des voix, ce qui nous a donné leur vision des choses, ce qui a prouvé l'impartialité, mais aussi monsieur Vargas qui a aidé gentiment, de son plein gré et en toute impartialité, à vérifier qu'il n'y avait aucune erreur lors du décompte fait par nos soins. Qui est monsieur Vargas, que vous venez de citer, s'il vous plaît? Zervas, excusez-moi. Oui, mais je veux bien que vous précisiez également son identité, je ne le connais pas. Le directeur de Monsieur l'hôpital. Léo Lervas. Monsieur Léo Zervas, un médecin, je crois qu'il est directeur ou directeur adjoint du Philbox Hill, actuellement. Donc un médecin du Pillbox Hill, pardon, a en plus de vous, réalisé le décompte des voix? Sous C'est bien notre cela, hein? supervision afin de vérifier qu'il n'y avait aucune erreur lors du décompte. Très bien. Tout comme du côté du parti de monsieur Stone, où ils ont pu avoir accès et vérifier à ce qu'il n'y ait aucune erreur. Entendu. En parlant de l'accès justement effectivement des votes, au parti de monsieur Stone, comment cela s'est passé? Alors je sais pas qui est le plus apte à répondre, peut-être vous, monsieur Smith directement? Nous leur avons envoyé, les Revenez, réponses venez à aussi. la barre, venez à la barre, Pardon. monsieur Smith, pardon, excusez-moi. Nous leur avons envoyé, le même document que nous avons compté. Effectivement. Nous avons, peut-être un petit peu tardé à leur, transmettre, certes, cependant, le document n'avait pas été, falsifié par nos soins ou autres et ils ont eu accès aux mêmes données que nous. Et ils y ont toujours accès d'ailleurs. Entendu, entendu. Hem Et est-ce que vous pouvez simplement éclairer la cour sur comment, vous avez, procédé pour donner accès à ce document au parti de monsieur Stone? Est-ce que vous leur avez proposé? Est-ce qu'ils vous l'ont demandé? Combien de temps après? Effectivement, ils l'ont demandé. Ils l'ont demandé au moment du décompte et nous leur avons envoyé directement par le biais de madame Hope, Jackson. Très bien, c'est entendu. Je vous remercie monsieur Stone. Est-ce que, Alors moi, c'est monsieur Monsieur Smith. Smith. monsieur Smith, mon Dieu, mais décidément, ça ne veut pas, pardon, hein, vous pouvez m'excuser. Est-ce qu'un citoyen ou quelqu'un, de l'audience souhaite, intervenir maintenant ou non?
au fond. Ah pardon, je ne vous ai pas vu. Oui, avancez-vous, je vous vois absolument pas d'ici. C'est Monsieur Stone, je pense. Bonjour, ici Monsieur Stone. Bonsoir monsieur Stone. Je tenais effectivement à m'exprimer pour, revenir sur 2 points. Très bien, Le la cour premier, vous écoute. c'est gentil, merci, monsieur le juge. Le premier point, c'est qu'on a entendu 2 fois ce soir le mot «superviser». Comment peut-on avoir des gens qui sont impartials si on en fait la supervision? Cela est ma première question. Ma deuxième question est comment on peut être amené à demander à un employé, de l'hôpital, de faire un décompte. Alors monsieur Stone, je me permets de vous interrompre, vous n'êtes pas ici pour poser des questions à la cour, hein. Si vous avez des questions, vous les posez directement à monsieur Smith et vous lui donnez son droit de réponse, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Alors dans ce cas-là, je souhaiterais juste apporter une précision. L'USSS n'est pas assujetti sous un commandement fédéral, mais bel et bien gouvernemental. Donc ils sont, sous les ordres de monsieur le gouverneur, donc c'est-à-dire à l'époque monsieur Smith. Voilà, je tenais à apporter cette précision, voilà. Merci C'est à vous, entendu. Je monsieur le vous en juge. prie, monsieur Stone. Monsieur Smith, est-ce que vous souhaitez réagir? Non, pas spécialement. Très bien, c'est entendu. Si personne n'a d'autres questions ou souhaite se manifester, l'audience va, effectuer nous allons lever l'audience pour 5 minutes et nous reviendrons vers vous dans un petit instant. Oui, ah pardon, madame en rose, au lieu du pylône, vous pouvez venir, devant s'il vous plaît. Je vous laisse, décliner votre identité pour Bonsoir. que tout le monde puisse, avoir connaissance. Bonsoir. Ah oui, je me présente, Madame Harper, Sacha. Moi, j'avais une petite question. Du coup, pourquoi on déballe comme ça, sur tout ce qui s'est passé, sachant que maintenant le gouvernement a changé? Madame Harper, je vous interromps tout de suite, ça ce n'est pas absolument pas à vous d'en juger. Non, non, je vous pose juste la question. Mais non, mais vous n'avez pas de question à me poser à moi directement. Si vous souhaitez poser une question, c'est à monsieur Smith et il vous répondra avec son réponse. Sinon, je vous prie de retourner dans les bancs. D'accord. Monsieur Smith, Pas ici, madame. Et de plus, c'est une audience publique, hein. Ce n'est pas un procès ni quoi que ce soit, hein. Nous ne sommes pas là pour mettre Monsieur Smith en fédéral ou autre, hein. Très bien, personne d'autre ne s oui. Ah, je vous vois pas d'ici, excusez-moi, hein, mes lunettes, Je me permets de préciser que c'est par rapport à l'affaire. Si vous venez à la barre, les questions, et cetera, malheureusement, nous ne pouvons pas y répondre. Ce n'est pas le but de l'audience. Je vous remercie de la précision et je comprends totalement. Effectivement, c'est bien, en rapport avec, l'affaire. Je tiens à préciser seulement une chose, donc c'est une précision, la veille, du procès s'est tenu un débat durant lequel, monsieur Smith a bien, fait appel à 2 secrétaires d'État faisant partie, de son parti, tout simplement. Donc, de là à dire que c'est seulement des personnes qui travaillent au gouvernement, dans ce cas-là, pourquoi, ils ont été présentés lors de cette soirée? Merci à vous. Attendez, monsieur Stone, éclairez-nous parce que je n'ai pas compris. Il y a eu un débat, quelques, heures, dans les 2 derniers jours, précédemment, le vote, durant laquelle nous avons présenté, chacun nos membres de parti et monsieur Smith a présenté Heu, ces 2 secrétaires d'État faisant partie de son parti. Donc En tant que membre du gouvernement, pas en tant que parti. Très bien, je vous avez votre je ne vais réponse, pas débattre, mais dans monsieur ce Stone. cas-là, voilà, il ne fallait Et je pas croyais les qu'on pouvait présenter pas à ce poser de compte-là. questions. Pas de jugement de valeur, Monsieur Stone. On n'est pas là pour ça, merci. Oui, il y a une autre question, je vous écoute. Avancez-vous à la barre, déclinez votre identité et nous vous écoutons. Nous pouvons faire venir Ella Parker après, hein. Alors, bonsoir, Jerry Summers, co-organisateur de la soirée justement du débat.
Je voulais apporter une précision, du coup, c'est pas une question comme, j'ai bien compris qu'on faisait pas de questions ici. Pour l'organisation, donc du coup, au départ, il devait y avoir que les 2 candidats qui se présentent. J'avais installé justement des canapés pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre et donc au début juste avant le débat, donc l'équipe de monsieur Stone est venu me voir pour qu'il y ait toute son équipe, avec lui, au niveau du canapé, alors que monsieur Smith, au départ, devait être seul. Il ne devait pas y avoir du tout, de membres avec lui parce qu'il se présentait seul et pour ne pas, faire, genre, 5 d'un côté et monsieur Smith tout seul de l'autre côté, il a fait venir les membres de son gouvernement, mais du coup pas de son parti comme il me l'avait précisé avant le débat. Voilà. Merci à vous. Très bien, merci pour la précision. Bravo Jerry, bravo. J'aurais une question, monsieur le juge. Oui, nous vous écoutons, madame la procureure. Monsieur Smith, c'est une question pour vous à but, pour m'éclairer. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur ce que vous entendez par, gouvernement et parti? J'ai bien compris la différence, mais qui comptez-vous alors dans votre parti? Alors actuellement, malheureusement, dans mon parti, je suis seul, étant donné que toutes les personnes avec qui le parti Smith a été fondé, sont actuellement portées disparues, si on peut appeler ça comme ça. Ils ont soit D'accord. quitté la ville, soit changé d'air, soit beaucoup d'autres choses. Mais actuellement, dans le parti Smith ne compte qu'un seul membre, moi-même. Merci de votre réponse et est-ce que vous pouvez éclairer la cour et moi-même, puisque je ne fais pas partie du gouvernement ni quoi que ce soit, je ne connais pas bien. Quel est le rôle d'une, ou d'un secrétaire d'État? Assister le gouvernement dans son ensemble, tout simplement. À tous les niveaux et dans tous les services? C'est ça, suivant les fonctions qui lui ont été attribuées. Par exemple, madame, Vitali, était un petit peu touche à tout et gérait principalement, tout ce qui était avis d'imposition et madame Parker, qui a été recrutée très récemment, devait gérer l'aspect, dialogue avec les entreprises et cetera. L'aspect un petit peu plus social, on va dire. Pendant que madame Vitali gérait vraiment l'administratif. Très bien. Je vous remercie de votre réponse et qui a organisé votre campagne et qui la gérait? Moi-même, Très bien. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres j'ai questions, monsieur le juge. j'ai fait moi-même mon affichage, j'ai fait moi-même ma propagande, si on peut appeler ça une propagande. Une campagne plutôt, mais Une oui, campagne, merci. pardon. N'allons pas dans les termes, excessifs, monsieur Smith. Oui, excusez-moi, Oui, Tout de merci, même. monsieur Smith. excusez-moi. Y a-t-il, dans l'assistance à nouveau des questions? Non, pas de questions, une intervention, monsieur le juge. Ah, ou donc une intervention? Si quelqu'un souhaite intervenir. Ouais, bah, en fait, je ne vois rien. Allez-y. Est-ce que quelqu'un souhaite encore prendre la parole? Très bien. Bon, dans ce cas, l'audience est suspendue pour, 5 minutes. Nous revenons vers vous, à la suite, de cela, si nous avons encore besoin d'éclaircissements et suite à cela, nous rendrons nos recommandations. Nous vous remercions. Venez madame la rapporteure. Lors de Excusez-moi. je vous en prie. Lors de ce premier tour des élections, vous avez, dit à la cour que le Sénat, vous avait donné, leur accord, mais avez-vous été aidé de quelconque manière, dans l'organisation? Avez-vous eu des conseils, sur comment gérer tout cela ou vous avez été livré à vous-même, ainsi qu'avec votre gouvernement? J'avoue que j'ai été un petit peu livré à moi-même, là-dessus. Nous avons repris, les formulaires existants et les avons adaptés, juste à ces nouvelles pardon, juste à ces nouvelles élections. Très bien. Donc personne effectivement ne vous a aidé, aucun organisme indépendant ne vous a sollicité pour que vous puissiez, vous dédouaner justement, de ce genre de soucis? Malheureusement non. Après, nous reconnaissons fort heureusement que nous aurions pu mieux faire. Il est certain que, la perfection n'existe pas. Nous avons essayé de faire du mieux possible pour que tout se déroule, heu, dans les meilleures conditions possibles. Nous avons vraiment donné de notre mieux sur cette soirée-là pour essayer d'être transparent et impartial au plus haut point.
et nous pensons ce soir que, sous votre respect évidemment, ces accusations sont infondées et clairement dirigées, contre mon parti. Malheureusement, bien trop tard. Alors, monsieur Smith, je vous recadre immédiatement. Rien n'est dirigé contre vous. Là, vous mettez en cause, l'indépendance de la justice. Je vous interdis de faire ça dans mon tribunal. Est-ce qu'on est bien d'accord? Alors je ne parlais pas de vous, monsieur le juge. Peu importe. Je vous remercie, monsieur Smith. Madame la procureure, souhaitez-vous, entendre le témoignage, ou une intervention supplémentaire? Effectivement, je souhaiterais entendre madame Ella Parker ainsi que madame, Vitaly Athéna si elles sont là ce soir, qu'elles souhaitent, discuter, puisque je rappelle qu'il n'y a aucune accusation dans ce tribunal aujourd'hui, que c'est simplement une audience publique. Oui, en effet, c'est important de le rappeler visiblement. Oui. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je Ouais. ne vois pas qui parle. C'est moi. Vous Très pouvez bien. venir. Avancez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, nous vous laissons décliner votre identité, s'il vous plaît. Ella Parker, bah, du coup, secrétaire au gouvernement. Très bien. Madame Parker, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre métier, qui était secrétaire d'État, s'il vous plaît? Du coup, bah, mon métier de secrétaire d'État, au sein du gouvernement, c'était, bah, répondre aux appels, assister madame Vitali qui est arrivée bien avant moi, donc je l'assistais, notamment pour, les déclarations d'impôts et cetera et comme l'a expliqué monsieur Smith, j'allais du coup, étant donné que j'ai été, recrutée très tard, j'allais, plutôt gérer tout l'aspect, communication avec les entreprises, potentiellement, gérer un petit peu, le côté événementiel aussi, voir un petit peu ce que les entreprises proposaient. Étant donné que j'étais patronne, du luxury auto à vendre, c'est vrai que c'est un milieu que je connais pas mal et je pense, pouvoir être, d'utilité, à ce niveau-là avec les entreprises. Très bien. Je vous remercie de votre réponse. Dans le dépouillement des votes, quel rôle avez eu et qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors, pour le dépouillement, j'ai eu accès aux données gouvernementales qui ont, géré toute l'éviction des votes, qui n'étaient pas à compter. Donc, les votes, par exemple des personnes, qui ont essayé de voter chez elles sans venir, au DEJ présenter une carte d'identité ou autre. Heu, j'ai fait valider ces résultats et j'ai juste reçu le compte qui a ensuite été, vérifié par, le parti adverse. Très bien. Comme expliqué. Je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que vous pouvez confirmer, ou infirmer, qu'il y a eu d'autres personnes qui ont recompté ces 10 votes? Oui, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu monsieur Léo Zervas, qui est un citoyen, à qui on a demandé donc, ayant une voix neutre, étant donné que c'est un citoyen qui ne connaît pas personnellement forcément les candidats et cetera et il y a eu le parti adverse, je sais pas qui exactement l'a fait, mais les documents ont été transmis au parti adverse, enfin, je me corrige, au candidat adverse, étant donné qu'on ne fait pas partie du parti, comme certains le chuchotent derrière nous depuis une demi heure, mais voilà. Je tiens aussi à préciser d'ailleurs, heu, qu'en effet, je fais pas partie du parti de monsieur Smith et d'ailleurs, j'ai demandé à réintégrer, mon emploi auprès du gouvernement, non pas pour soutenir un gouverneur ou son parti, mais bien pour aider à l'État. Je vous remercie madame Parker. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Très bien. Madame Parker, vous pouvez regagner votre place. Souhaitez-vous appeler, Merci. quelqu'un d'autre, d'abord madame la procureure? Madame, Vitaly Athéna, si elle est présente? Oui. Pardon, attends, vas-y. Il y a pas de pla Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez décliner votre identité complète, s'il vous plaît? Madame Athéna Vitali. Je vous remercie. Je vais vous poser exactement les mêmes questions, madame Vitali. Pouvez-vous nous expliquer, votre métier, de secrétaire d'État? Alors, tout simplement, j'étais, en tant que secrétaire d'État, pour, aider et épauler, Ruben dans toutes les tâches administratives, tous les à l'aider dans les communiqués.
pour les communiqués de presse, communiqués gouvernementaux, pardon, pas de presse, excusez-moi. Tout ce qui est déclaration d'impôts et relance, des impôts, pour les entreprises qui ne les payaient pas. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. Quel a été votre rôle dans, le dépouillement et cetera? Alors mon rôle, je n'ai pas dépouillé les votes. J'ai juste été là pour prendre les cartes d'identité. Donc j'étais juste en mode secrétaire Très à bien. ce Alors moment-là. attendez, la cour a une question pour vous. Le soir des Mmh. élections, vous avez déclaré avoir compté plus Oui, d'une dizaine de fois. oui, j'ai recompté, Pouvez-vous éclairer ce point, s'il vous plaît? j'ai compté, donc après le dépouillement, au moment où, le parti de monsieur Stone a eu les votes, l'accès aux documents, j'ai demandé l'accès aux votes pour compter aussi moi aussi. Juste par curiosité et juste pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'erreur du parti Smith. Très bien. Mais donc vous avez bien compté des voix ce soir-là? Oui, oui, j'ai compté les voix, mais j'ai pas dépouillé. Très bien, je vous remercie. Eh bien écoute C'est pour ça. Je préférais préciser. Entendu. Très bien, je n'ai pas d'autres questions puisque madame a uniquement pris les cartes d'identité. Je vous remercie madame Vitali. Avec plaisir. Très bien, vous pouvez regagner, votre place. Y a-t-il des interventions et précisions dans l'audience, s'il vous plaît? Très bien, merveilleux. La cour va se retirer et va rendre ses recommandations dans la suite de cette affaire. Nous vous prions d'attendre, ici. Nous revenons pour, 57. Je vous remercie. Très bien. Nous allons, reprendre du coup cette audience, pour la clôturer. La cour va pouvoir rendre ses recommandations quant à la suite, que nous souhaitons donner à cette histoire malheureuse. La cour d'État, la cour de justice, pardon, de San Andreas reconnaît qu'il y a bel et bien eu une violation du 14e amendement. Cependant, à votre décharge, monsieur Smith, vous n'avez en rien été aidé par le Sénat qui ne vous a ni conseillé, ni, apporté son soutien dans la gestion de ces élections. Étant donné qu'à l'heure actuelle, aucun code électoral et aucune commission mixte de vérification des votes est existante, la Cour, classe, cette histoire sans suite avec les recommandations suivantes: la rédaction d'un code électoral précis afin de régir les prochaines élections et la création d'une commission, pardon, paritaire mixte, pour vérifier, indépendante pour vérifier, les bulletins, lors des prochaines élections. Je vous remercie. Voilà une décision qui est Bravo, pensée. oui, c'est bien. Nous vous remercions de votre présence et de votre participation. Merci monsieur le juge, merci madame la procureure. Je vous en prie, monsieur Smith. Passez, une belle fin de soirée, Merci. messieurs, dames. Je vous Merci en prie beaucoup. monsieur Smith. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.